Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce lundi 19 mars. Surveillance renforcée sur les lieux de culte et écoles confessionnelles après la fusillade qui a causé la mort de 4 personnes, dont 3 enfants ce matin à Toulouse. L'émotion est vive aussi à Montduel où a grandi l'un des parachutistes tués par balle à Montauban jeudi dernier, sans doute par le même criminel. À Montpellier, la requalification du jeu de paume se fera sans Alain Manoukian. La société d'équipement de la région montpelliéraine reprend la main sur le dossier. Les Halles Lessac devraient notamment être entièrement détruites. Et puis en handball, Montpellier a battu le champion d'Europe. Le MHB l'a emporté 30-28. C'était hier après-midi face au Barça. On y revient en fin de journal. Des mesures de sécurité pour éviter un nouveau drame après la fusillade qui a fait 4 morts dont 3 enfants ce matin devant une école juive de Toulouse. Dans toute la France, les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées. Tous les lieux de culte sont sous étroite surveillance policière depuis la fin de matinée. À Montpellier, des patrouilles sont organisées notamment devant l'école juive du quartier du Millénaire où les parents d'élèves sont bouleversés. Témoignage au micro d'Alice Alali et Natalia Martinez. Écoutez. On n'a pas touché les enfants, quelle que soit la religion, quelle que soit l'école, que ce soit laïque, ou privée ou religieux. On n'a pas à faire ce genre de choses. On pleure et on va les prier ce soir à la synagogue pour ces pauvres enfants et l'adulte aussi, et les parents aussi. Et demain à 11h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, une cérémonie en hommage aux victimes sera rendue par la municipalité de Montpellier. Elle sera suivie d'une minute de silence. Et le tueur de ce matin, qui aurait déjà frappé par 2 fois dans la région toulousaine, le 11 mars à Toulouse et à Montauban, 4 jours plus tard, des attaques avaient visé des militaires. À Montduel, dans le Gard, le village est sous le coup de l'émotion. Parmi les parachutistes tués jeudi à Montauban, Abel Chenouf, un jeune homme qui a grandi dans la commune. Âgé de 25 ans, il s'était engagé dans l'armée il y a plusieurs années. Franck Chassagnon a rencontré élus et amis du militaire ce matin à Montduel. Écoutez. Ça a été la stupeur sur Montduel puisque la famille Chenouf est connue, qu'Abel avait passé sa jeunesse ici, qu'il y a des amis, qu'il y a joué au foot, etc. Et qu'il y a une forme d'incompréhension totale par rapport à un tel drame. Il a 24 ou 25 ans, donc il était connu et ses copains du foot, j'ai pu en croiser quelques-uns, sont atterrés, même si Abel n'habitait plus Montduel depuis quelques années, qu'il allait être père dans 2 ou 3 mois. Donc c'est vraiment la stupéfaction et la compassion forte des Montduelois auprès de sa famille, qui subissent une épreuve épouvantable. C'était un bon ami, il était tranquille, gentil, respectueux tout le monde, travaillait, voilà, faisait sa vie, il ne demandait rien à personne. Les obsèques d'Abel Chenouf devraient avoir lieu jeudi à Montduel. À cette occasion, une marche blanche sera organisée en sa mémoire. À Montpellier, la requalification du jeu de paume est annoncée depuis 2009. C'est l'investisseur Alain Manoukian qui devait alors prendre en charge le volet commercial de cette modernisation, avec notamment une 50aine de nouvelles enseignes qui devaient s'installer sur le boulevard piéton. Mais le projet semblait au point mort. Du coup, la SERM, la société d'équipement de la région montpelliéraine, reprend le dossier en main. Les détails, Jean Brun. Sentant venir l'enlisement du projet Manoukian, la ville de Montpellier s'est rapprochée de la SERM afin de relancer le projet de réaménagement du boulevard du Jeu de Paume. Il s'agit maintenant pour nous de construire avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la SERM qui sont, je dirais, les 2 partenaires traditionnels de la ville, une structure qui va être ouverte à tous les investisseurs locaux, les investisseurs montpelliérains, et y compris aux propriétaires de commerce, etc., qui souhaiteront du jeu de paume, qui souhaiteront accompagner la ville dans cette requalification. Je crois que c'est un projet qui est destiné aux Montpelliérains et qui doit être fait avec des Montpelliérains. Au lancement du dossier porté par l'ancien couturier, les commerçants du boulevard du Jeu de Paume s'étaient montrés très prudents et réservés sur ce projet de rachat en masse de surface commerciale au moment de la construction des lignes 3 et 4 du tramway qui donneront, à n'en pas douter, un regain d'attractivité à cette zone. Il faut savoir concilier l'ambition d'une opération un peu programmée avec les intérêts compréhensibles de ceux qui depuis longtemps se débattent dans un endroit qui n'était pas finalement très favorisé sur le plan commercial et qui peuvent trouver un peu mauvaise qu'au moment où on le restructure, on les écarte de ça. Il faut trouver le bon équilibre entre les investisseurs et les acteurs locaux et l'ambition naturelle du projet. Dernière annonce d'importance, les Halles Lessac seront démolies pour laisser la place à des halles flambant neuves mais sans parking, dont la surface sera doublée en 2017.
Les futures lignes 3 et 4 du tramway ne font pas que des heureux. À Montpellier, samedi matin, une centaine d'usagers de la ligne de bus numéro 6 a défilé tout au long du tracé. Habitants du quartier Saint-Clément et des Arceaux, ils dénoncent la suppression de 5 arrêts au moment de la mise en service de la ligne 3 le 7 avril. Une suppression très handicapante pour tous les riverains de cette ligne 6. Écoutez-les. Les habitants qui viennent travailler chaque jour, certains en ville, ou le samedi comme aujourd'hui, qui viennent faire leurs courses au marché, vont devoir remonter à pied une rue très pentue. Vous avez pu voir d'ailleurs par les participants à cette marche qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge d'ailleurs aussi, qui risquent fort et qui nous font savoir de se trouver bloqués dans leur quartier parce qu'elles ne pourront pas faire les distances qu'on leur propose. C'est aberrant. On supprime une ligne sans penser que ça peut servir à des milliers de gens. On est un peu étonné qu'une municipalité de gauche se permette de supprimer un service public comme ça, brutalement. Et une prochaine entrevue avec le président de TAM est prévue le 2 avril prochain. Une solution alternative pourrait entrer en service au mois de juin, voire en septembre. À Nîmes, les gardiens de prison ne décolèrent pas. Ce matin, une trentaine de surveillants pénitentiaires manifestaient une nouvelle fois devant la maison d'arrêt. Une initiative du syndicat Force ouvrière, soutenue notamment par des sections de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Depuis plusieurs mois, les gardiens de prison dénoncent la surpopulation carcérale qui engendre des tensions. Le taux de remplissage de la maison d'arrêt de Nîmes est actuellement de 200%, comme en témoigne ce syndicaliste au micro de Franck Chassagnon. En ce moment, à l'établissement, on est à près de 200% de surpopulation, sachant que voilà, on a pas mal de matelas à terre, donc les conditions de travail commencent à devenir déplorables. 3 agressions en une semaine sur les personnels, c'est inqualifiable. Il y en a assez, donc maintenant il va falloir que les politiques se rendent compte de la situation des prisons. Les manifestants qui ont été délogés, comme vous l'avez vu sur ces images, dans la matinée par les forces de l'ordre. Et selon Force ouvrière, d'autres actions pourraient avoir lieu en l'absence de réponse de la part du gouvernement avant le 29 mars. Alain Bertrand a été réélu au premier tour hier lors des sénatoriales partielles en Lozère. Saisi par le sénateur sortant, Jacques Blanc, le Conseil constitutionnel avait annulé en décembre l'élection de ce candidat d'hiver gauche. Alain Bertrand était notamment opposé à l'UMP Jean-Paul Pourquier. Il a emporté dimanche avec 59,17% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, 19 mars, les anciens combattants en Algérie commémoraient le 50e anniversaire des accords d'Évian qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. À cette occasion, une cérémonie en hommage aux morts s'est tenue sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier en présence de nombreux élus locaux. Reportage Pierre-Paul Castelli et Olivier Roiran. La date est controversée, rejetée même par les Pieds Noirs pour qui elle marque la fin de leur présence en Algérie. Mais le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu entre l'armée française et le FLN, est un jour important pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. C'est un moment d'émotion surtout, parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Et je pense qu'il faut pas oublier ces instants, il faut même les renouveler, toutes les occasions qu'on pourra avoir pour rappeler quand même le sacrifice de ceux qui sont tombés, quel que soit le conflit. Il nous fallait une date, nous appeler du contingent, j'insiste, nous appeler du contingent, le cessez-le-feu était le 9 mars et nous sommes rentrés dans nos familles qui nous attendaient depuis 2 ans, voire 28 mois. Pour les élus de la République, participer aux commémorations du 19 mars, c'est prendre le risque de décevoir la communauté pied-noire. Mais c'est surtout rendre hommage à tous ces soldats tombés en Algérie et participer à un devoir de mémoire. Aujourd'hui, il y a encore des cicatrices à plaies ouvertes. Nous avons accueilli les pieds noirs, nos amis pieds noirs, nos amis harkis, à l'issue de cette douloureuse et longue guerre, trop longue guerre. Et ce vrai devoir de mémoire, il permet aussi de bien analyser les éléments qui ont fait que ça a été cité. Il y a eu 32 000 morts d'un côté, il y en a eu de l'autre également, et qu'aujourd'hui il faut regarder devant pour que ces peuples se rassemblent de part et d'autre de la Méditerranée. Tourner la page sans rien oublier, 50 ans après les accords d'Évian, c'est le vrai défi que les uns et les autres devront relever.
Et pour beaucoup de rapatriés d'Algérie et de Harkis, cette commémoration des accords d'Évian rappelle de douloureux souvenirs. L'association montpelliéraine La Valise ou le Cercueil, qui promeut la diffusion d'un film sur l'Algérie française, avait organisé hier une manifestation à Évian. Les autorités locales avaient refusé la diffusion de ce documentaire. La municipalité s'est finalement engagée à autoriser une projection au mois d'avril. La Convention nationale de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme s'est tenue à Nîmes ce week-end. Pendant 3 jours, débats et rencontres publiques se sont succédés sur le thème du vote des étrangers, la laïcité ou encore la lutte contre les discriminations. La Ligue qui a notamment soumis 50 propositions pour une France plus fraternelle aux candidats à l'élection présidentielle. Les réponses ont été projetées, comme vous le voyez, hier soir lors de la clôture de la Convention. Objectif principal de cette action, resserrer les liens entre tous les citoyens en ces temps de crise. Écoutez. Nous pensons que personne ne s'en sortira seul et que plutôt que de diviser, plutôt que de cliver, il faut réunir nos concitoyens. Et c'est pour ça que nous passons un message qui peut paraître singulier, mais qui est très à l'heure actuelle, qui est celui de la fraternité. Un certain nombre de propositions sont reprises par les candidats. On n'est pas en train de faire le tiercé gagnant, hein, c'est pas ça le but. De toute façon, tout ne va pas s'arrêter avec l'élection du président de la République. Je rappelle qu'il y a derrière des élections majeures qui sont celles des législatives et évidemment nous serons des acteurs présents au cours des législatives. Un mot de sport à présent avec la victoire du Montpellier Handball hier soir à René-Bougnol sur le Barça. Le MHB a battu le champion d'Europe 30-28 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un match remporté sur le fil alors que les Montpelliérains ont mené tout au long de la rencontre avec jusqu'à 8 points d'avance. Mais le score final n'est pas une déception pour le coach. Écoutez. Je ne suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je pense qu'on a fait un très bon match. Je pense qu'on s'est engagé vraiment avec beaucoup de détermination et que le chemin est encore ouvert pour la deuxième partie. Je crois que match nul, -1, -2, +1, +2, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois qu'on peut être dans le match au match retour et j'ai vu la réaction des joueurs après le match dans le vestiaire. Ils étaient serein et je crois encore déterminé. Donc on a gagné de 2 buts et pour nous l'affaire n'est pas terminée. Il y aura un deuxième match à Barcelone et on va tout faire pour bien se préparer cette semaine et pour être aussi présent la semaine prochaine que ce qu'on a été présent cette semaine. Seule ombre au tableau hier soir, la blessure de Vitka Vtičnik. Le Slovène est blessé à un genou et ne sera sans doute pas sur le parquet pour le match retour. Barcelone-Montpellier qui se jouera donc le week-end prochain au Palais Blaugrana. Et on termine avec ces images de la remise des pyramides d'or samedi au Quorum. Plus de 800 personnes ont assisté à la remise de ce trophée qui récompense l'innovation et le savoir-faire dans la construction. Parmi les lauréats version Ruby, un programme créé par Nexity sur la ville de Montpellier et qui concourra donc pour les pyramides nationales à Deauville. Et pour tout savoir sur les projets immobiliers sur l'agglomération Montpellier-Rennes, ne manquez pas Bâtir en Languedoc-Roussillon, une émission proposée ce soir à 19h45. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.